Oui, alors c'est un film qui sort le 9 avril et j'ai presque envie de dire chef-d'œuvre. Bon, c'est rare, mais c'est rare. Disons que c'est un mot qu'il faut utiliser avec parcimonie, mais là, comment faire autrement? D'autant qu'il est très rare de voir un film somalien. Je pense que peut-être je n'avais même jamais vu de ma vie. Alors donc, c'est Mo Haraway qui a réalisé ce film qui s'appelle donc Le village aux portes du paradis. Alors, rien à voir, ce n'est pas un film métaphysique. Le paradis, c'est le nom de la ville de Somalie, auprès de laquelle est ce petit village très pauvre, bien sûr, dans lequel vivent des personnages qu'on va découvrir de façon impressionniste. Et c'est ça qui fait la force de ce film. Alors, la première des qualités de ce film, c'est la couleur, l'ambiance, qui transcende cette misère par le choix des personnages, des acteurs et des actrices qui sont de toute beauté. De toute beauté aussi les vêtements et leur déplacement dans les rues, par exemple la petite mobilette du papa. Tout est comme une chorégraphie et tout est plein d'harmonie alors qu'on sait que ce sont des pays qui sont malheureusement avec des guerres civiles et qui traversent. C'est comme si le réalisateur voulait nous montrer que malgré tout, une vie persiste. Alors cette vie-là, c'est une vie comme la plupart des gens malheureusement, une vie un peu rétrécie autour du cercle de famille. Alors la deuxième qualité du film, c'est qu'on apprend comment vit une société somalienne, justement, quels sont les rites, quels sont les rapports hiérarchiques dans les membres de la famille. Là, je ne veux pas trop déflorer non plus le film, mais le personnage principal, c'est un adorable petit garçon qui doit avoir 8 ans et qui est tiraillé. Il est tiraillé parce qu'il n'a plus sa maman, enfin elle est invisible à l'écran, mais on apprendra plus tard qu'elle existe peut-être encore ou pas. Son papa qui n'est pas vraiment son vrai-père, plus sa tante qui s'occupe, c'est elle qui va s'occuper le plus de cela. Mais la plupart du temps, ce sont des personnages qui sont en but avec la survie. Il faut qu'ils travaillent. Alors par exemple, la tante est en train d'essayer d'emprunter de l'argent, donc elle va faire un mariage blanc pour que la banque lui prête 3 sous, de façon à avoir une petite cabane dans laquelle elle va installer son atelier de couture. Voilà, alors ce sont des gens qui vivent chichement, mais surtout, j'insiste sur la noblesse à la fois de leurs sentiments, parce qu'on les sent englués dans quelque chose qui les dépasse, mais il y a une force de vie qui fait que l'espoir est toujours là, et en même temps, c'est surtout un beau film, on ne peut pas dire ethnographique, ni un documentaire, mais qui donne une image différente de celle que les médias ou la télévision nous envoient de ces pays avec des difficultés réelles de guerre, et de conflits, et qui s'appelle donc la Somalie.